Salam alaikum. Donc, pour créer un projet en C++, vous allez refaire l'opération suivante que je vais montrer sur cette vidéo-là. Chaque fois que vous allez réaliser un TP ou créer un projet. Donc, première des choses, ce sera de lancer le CodeBlocks, qui est un environnement de développement qui vous permet de créer des projets et des programmes en C++. Il suffit de taper CodeBlocks comme programme qui est installé sur ma machine et le lancer. Voilà, le code block, c'est celui-là. Vous pouvez localiser cette icône qui vous permet d'indiquer le code blocks et de double-cliquer ou cliquer sur le logiciel qui va se lancer. Il est en train de démarrer. Il s'agit de la version 10.05 pour moi. À chaque fois, il va indiquer des topics. Vous pouvez juste faire close. Alors, pour créer notre premier projet, il suffit de cliquer sur File, New, Project. Et dans la boîte de dialogue qui contient les différents templates, nous allons toujours travailler sur Console Application. Double-cliquer ou cliquer sur Go, Next, sélectionnez C++ et Next. Et puis ici, vous allez donner un nom pour votre projet. Je vais mettre TP00, juste pour indiquer qu'il s'agit juste d'un exemplaire. Next. Et n'oubliez pas aussi de sélectionner l'emplacement dans lequel vous allez enregistrer votre projet. Donc, je viens de sélectionner la partition D, un répertoire pour l'année universitaire 2020-2021, et dedans un répertoire pour les Master 1. Et puis, il s'agit du groupe, par exemple, 4. Et puis, vous allez créer un répertoire qui va porter votre nom et valider. Sinon, vous allez... Et voilà, l'histoire avec les enfants. Sinon, vous pouvez cliquer ici et naviguer vers l'emplacement que vous voulez. Une fois que vous avez terminé avec le nom de votre projet ainsi que cet emplacement qui doit exister physiquement, autrement dit sur un support de stockage, que ce soit flash disk ou le disque dur, vous pouvez valider ou passer à l'étape suivante. Et ici, ils viennent de sélectionner le compilateur, etc. Et vous allez cliquer sur Finish et comme ça, votre premier projet est créé. Donc ici, comme vous le voyez, il sera préférable aussi de sélectionner Projet, donc Workspace, un espace de travail. Dedans, il est possible d'avoir ici plusieurs projets sur lesquels je suis en train de travailler. Pour le moment, il n'y a que le TP00 que je viens de créer. En cliquant sur ce plus, nous allons afficher le contenu. Et voilà, ici, vous voyez source. C'est le programme source que vous allez écrire, qui est en réalité un texte, mais qui va porter l'extension d'un fichier ou d'un programme C++. En cliquant dedans, il vient de créer un fichier main.cpp et en double-cliquant ici, il va visualiser notre fichier source qui est là. Voilà. Include la bibliothèque input-output stream using namespace std qui sont exprimés dans le site et puis la fonction main qui doit exister obligatoirement. Elle n'a rien en entrée, en paramètre. Elle a un résultat qui est de type int, c'est des entiers, le début de la fonction main et la fin. Dedans, c'est le fonctionnement de notre programme. Il n'y a que la section cout qui vous permet d'afficher, c'est l'équivalent de écrire en algorithmique. Qu'est-ce que nous allons afficher? Vous allez afficher un premier élément qui est la chaîne constante Hello World, suivi par un deuxième élément qui est end line. Autrement dit qu'après avoir affiché cette chaîne de caractères constantes, il va
passer à la ligne suivante. Et enfin, le return 0. Donc, si notre programme arrive à exécuter return 0, autrement dit qu'il a exécuté le reste ou toutes les instructions qui précèdent le return 0 avec succès. Et donc, tout va bien. Bon courage et notez bien que cette opération-là, elle sera réalisée presque chaque TP ou à chaque fois que vous avez besoin de créer un projet. À la prochaine.